Bonjour, un grand merci à la DEFPAT de m'avoir invité pour cet événement. Je suis Christophe Palouse, en charge du développement international au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Occitanie. J'accompagne donc les entreprises dans leur développement à l'export et dans le cadre de mes missions, j'organise une expédition à San Francisco tous les ans depuis 2017 pour aller mesurer l'évolution des nouvelles technologies. Donc on parle bien entendu Big Data, intelligence artificielle, objets connectés, mais depuis on va dire 2022, les nouveaux sujets apparus sont le Web 3, la blockchain, les crypto-monnaies, le métaverse et les NFT. Et donc c'est l'objet aujourd'hui de cette présentation devant vous. Je suis désolé de ne pas être présent parmi vous. Je suis en déplacement dans une capitale européenne dans le cadre d'une formation et je m'en excuse vivement. Alors peut-être en premier lieu faire un rappel historique. Qu'est-ce que c'est Internet? Qu'est-ce que c'est le web? On a tous connu la création d'Internet en mai 98-2000 où on se connectait avec un modem, un mot de passe. Et on consultait des sites internet, que ce soit le programme télé, que ce soit la météo ou bien des sites internet plutôt réservés aux grandes entreprises. On était passif, consommateur, on consultait des sites internet. Donc c'était l'époque, première génération d'internet, Web Hub. 2005-2008, apparition du Web 2, Internet nouvelle génération, avec la possibilité pour tout un chacun de créer des sites internet, de créer des blogs, de créer du contenu, de publier du contenu public. C'est aussi l'apparition des réseaux sociaux où chacun d'entre nous, on a commencé à publier du contenu sur ces sites-là, mais sans être propriétaire des données que l'on publiait, puisqu'une fois publié sur Internet, cela nous échappe et ça part dans la nature. C'est pas perdu pour tout le monde, puisque ce contenu-là est devenu propriétaire des grands acteurs, les GAFAM comme on les appelle, qui devenaient propriétaires des données que l'on publiait. Donc depuis 2021-22 est apparu l'Internet décentralisé, autrement appelé le Web 3. C'est quoi le Web 3? L'objectif il est clair, c'est que chacun d'entre nous qui publions des données, on devienne ou on redevienne propriétaire de toutes ces données que l'on publie. Comme le Web 3 arrive des États-Unis, de la Silicon Valley, l'arrière-pensée, c'est de dire, voilà, ok, je publie des informations, je publie des données sur Internet, je veux en être propriétaire, mais je veux les monétiser, en faire quelque chose de financier. Donc, parmi les termes aujourd'hui que l'on voit, les outils qui nous permettent de travailler cet Internet décentralisé, le premier des outils, c'est la blockchain. Comment définir la blockchain sans être trop technique, bien entendu? La blockchain, c'est une base de données décentralisée, sécurisée. En fait, c'est un contrat passé entre différentes personnes de confiance qui se partagent une information, mais l'information est stockée à différents endroits, de façon à ce que s'il y a un piratage, le pirate ne pourra rien faire de la petite base de données qu'il aura récupérée. Il faut la base de données complète pour pouvoir l'exploiter. Un exemple d'utilisation potentielle de la blockchain serait pour les diplômes. On pourrait très bien concevoir qu'un diplôme est stocké dans une base de données auprès d'un ministère, par exemple, les diplômes du bac, et que chaque personne qui a besoin de cet élément, de cette information, se connecte sur cette blockchain, se connecte à cette information de façon à avoir le document officiel, certifié, sans que la personne ait besoin de fournir X fois ce document. Ça pourrait être le cas pour les cartes d'identité, les permis de conduire, enfin pour tout ce qui est document officiel. Sur le Web 3 est apparu un nouveau terme, puisque depuis quelques mois, l'entreprise Facebook s'est renommée en Meta. Donc on a vu l'apparition un peu soudaine du monde virtuel, autrement appelé métaverse. Donc c'est quoi le métaverse? C'est un monde parallèle, un monde virtuel où se passent des événements. Vous pouvez acheter des terrains virtuels, vous pouvez louer des terrains virtuels,
Vous pouvez organiser des événements dans le monde virtuel avec des lunettes connectées. Donc c'est un monde parallèle. Comme nous avons aujourd'hui l'Internet officiel et nous avons le côté sombre d'Internet avec le dark web, à l'inverse du métaverse, nous avons ici le côté sombre, à savoir donc le darkverse, où tout un monde parallèle où des choses pas très légales peuvent se passer. Donc il faut avoir bien ça en tête. Nous avons également dans ce Web3 l'apparition des crypto-monnaies, crypto-actifs plutôt, avec beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients, beaucoup de spéculation, aucune régulation, forte volatilité. Il faut savoir que les crypto-actifs sont utilisés aujourd'hui officiellement dans certains pays comme le Liban, le Salvador, certains pays d'Afrique ou même en Ukraine, pour des raisons économiques. Pour pouvoir acheter des cryptos actifs, vous devez d'abord être propriétaire d'un portefeuille électronique qu'on appelle un wallet. Et tout ce monde-là a mis en avant la possibilité de créer des actifs numériques qu'on appelle des tokens ou des NFT, des non-fungibles tokens. Ce sont des outils numériques très utilisés dans le jeu vidéo, dans le domaine de l'art, mais de plus en plus utilisés dans le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, pourquoi acheter des NFT ? Ça peut permettre d'aider financièrement le créateur du NFT ou bien la marque. Ça permet d'accéder surtout à une communauté. Vous pouvez également acheter des NFT dans le cadre de rechercher une reconnaissance sociale. Par exemple, vous allez acheter le NFT de la marque Ferrari ou de la marque Porsche. Le NFT peut permettre également de défendre une cause, de défendre des valeurs. Ça permet également d'accéder en avant-première à certains événements mis en place par des marques. Mais ça peut aussi permettre de faire de la spéculation comme sur des actions classiques en bourse. L'apparition et l'utilisation de ces nouveaux outils va générer bien entendu des nouveaux métiers dans les entreprises, que ce soit sur la conception graphique de NFT, que ce soit sur du développement informatique, que ce soit également sur des questions juridiques, parce qu'aujourd'hui la réglementation sur les tokens numériques n'est pas la même aux États-Unis ou en Europe. Les États-Unis ont un petit peu d'avance par rapport à la réglementation européenne. Les nouveaux métiers du marketing en termes d'expérience client vont bouger, vont se développer énormément. Les métiers d'analyse de consultant en stratégie, pourquoi développer un projet NFT dans une entreprise, ce sont des métiers qui vont voir vraiment une grosse évolution, sans oublier tous les sujets liés à l'intelligence artificielle et ChatGPT bien entendu. Peut-être en conclusion, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du Web3, même s'il y a des questions qui se posent sur le sujet développement durable. C'est vrai que les ordinateurs sont de plus en plus connectés, donc on peut penser que ça consomme de plus en plus d'énergie. Ça peut être un problème par rapport à la planète. Sur le sujet NFT, on a mis en place en fait une nouvelle carte de fidélité. Ce qu'on faisait sur la carte de fidélité classique auprès des clients, aujourd'hui c'est une carte de fidélité numérique qui donne la possibilité aux consommateurs de retrouver du lien avec l'entreprise, avec la marque, et surtout de partager, d'échanger avec les membres de la communauté, ce qui n'était pas le cas avec une carte de fidélité classique. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation sur cette assemblée. À bientôt, au revoir.